Comment configurer un réseau mesh pour les routeurs Wi-Fi grand public de rayé? Cette vidéo utilise les routeurs Wi-Fi grand public de rayé comme exemple pour illustrer la configuration d'un réseau mesh filaire ou sans fil. Avant de configurer le réseau maillé sans fil, configurez l'accès Internet pour le routeur principal. Une fois le routeur principal sous tension, connectez le port WAN du routeur principal au port LAN de l'équipement de l'opérateur. Le voyant LED du port s'allume une fois les deux ports correctement connectés. Si le routeur principal peut déjà accéder à Internet, vous pouvez ignorer cette étape et passer au guide de configuration du routeur secondaire. Connectez votre téléphone mobile au Wi-Fi par défaut du routeur principal. Le SSID par défaut est RUIJ-SXX, où XX correspond aux 4 derniers chiffres de l'adresse MAC de l'appareil. Une fois connecté au Wi-Fi par défaut, la page redirige automatiquement vers la page de configuration de l'appareil. Si vous n'êtes pas redirigé, ouvrez le navigateur sur le téléphone mobile et visitez 192.168.110.1 en accédant à la page de configuration. Cliquez sur Configure. Définissez l'heure de mise à jour automatique et le mot de passe de gestion de l'appareil. Un SSID unique bi-band est activé par défaut. Si vous souhaitez distinguer les SSID 2,4 GHz et 5 GHz, désactivez le SSID unique bi-band. Configurez le SSID, le mot de passe Wi-Fi, le code du pays et le fuseau horaire. Puis cliquez sur Next. Si vous devez configurer un Wi-Fi exclusif pour les appareils IoT, cliquez sur Try Now. Ignorez cette étape si vous n'avez pas besoin de configurer un Wi-Fi exclusif. Une fois la configuration effectuée avec succès, la configuration de base de l'accès Internet est terminée. Ce qui suit décrit la configuration d'un routeur secondaire pour rayé mesh sans fil. Avant de configurer un routeur secondaire, assurez-vous que le routeur secondaire soit en configuration d'usine. Placez le routeur secondaire à moins de 2 mètres du routeur principal. Allumez-le et attendez qu'il démarre. Lorsque le voyant LED du système du routeur secondaire est allumé, le démarrage du système est terminé. Appuyez sur le bouton Mesh du routeur principal. Lorsque les voyants LED du maillage des deux routeurs deviennent vert fixe, rayé mesh sans fil est terminé. Dans la configuration rayé mesh filaire, la configuration du routeur principal est la même que celle de rayé mesh sans fil. Voyons maintenant comment configurer un routeur secondaire. Avant la configuration, utilisez un câble Ethernet pour connecter le port WAN du routeur secondaire au port LAN du routeur principal. Appuyez sur le bouton Mesh du routeur principal. Lorsque les voyants LED du mesh des deux routeurs deviennent vert fixe, rayé mesh filaire est terminé. Vérifiez si le réseau rayé mesh est correctement configuré. Connectez-vous au Wi-Fi du routeur principal. Ouvrez le navigateur sur votre téléphone mobile et visitez 192.168.110.1 en accédant à la page de gestion des appareils. Cliquez sur la topologie sur la page d'accueil pour accéder à la page de gestion des répéteurs. Si le routeur est connecté à un répéteur, rayé mesh est terminé. Une fois le réseau mesh configuré, le routeur secondaire peut être déplacé vers l'emplacement où des signaux étendus sont nécessaires. Il n'a pas besoin d'être reconfiguré après un redémarrage. Pour suivre ce sujet, commentez notre vidéo ou envoyez-nous un email. À bientôt pour la prochaine vidéo.